Faire une minute de silence pour des personnes qui sont mortes, mais ça devrait être normal. Censurer, empêcher de parler d'un génocide, ça c'est hautement politique. Une minute de silence est-elle neutre? À Sens, dans l'Yonne, une professeure de physique-chimie a été suspendue par le rectorat après avoir observé une minute de silence pour les victimes de Gaza avec ses élèves de seconde du lycée Jeannot-Curie en mars dernier. J'ai peur quand je relis, j'écris, tout est pas. Nous sommes à plus de 54 000 personnes assassinées. Depuis plus de 600 jours, Israël fait le chantage à la nourriture, à l'eau, à l'électricité, au carburant. Il impose la famine à plus de 2 millions de personnes et lorsqu'il laisse passer quelques denrées alimentaires, son armée n'hésite pas à tirer sur des enfants affamés venus chercher de quoi se nourrir. Un massacre méthodique et organisé. Depuis plus de 600 jours, Israël a tout détruit. Les habitations, les écoles, les universités, les lieux de culte, les hôpitaux. Il laboure avec ses chars tous les terrains agricoles, rase les plantations, profane les cimetières. L'objectif est clair. Il a été annoncé d'ailleurs à plusieurs reprises par des responsables israéliens. Il s'agit de rendre la vie impossible dans la bande de Gaza et de la vider de sa population. Israël compte déporter 2 300 000 personnes et finir ce qu'il avait déjà commencé en 1948. Israël met en place un génocide et ne s'en cache pas. Ceci est confirmé par ce qui se passe en Cisjordanie, qui n'est pourtant pas gouverné par le Hamas, et où le même scénario se répète. Assassinats, destruction des maisons, déportation, plus de 40 000 personnes par exemple ont déjà été chassées des camps de Jénine et de Tulkarem. Colonisation à marche forcée. Il y a 2 semaines encore, le gouvernement a validé la construction de 22 nouvelles colonies illégales sur des terrains palestiniens. Il est clair qu'Israël est entré dans une folie sanguinaire que rien ne semble l'arrêter. Ni les règles morales, ni les lois internationales, ni les appels plus ou moins forts de la communauté internationale. Le gouvernement israélien d'extrême droite est devenu un véritable danger pour la région entière, mais aussi pour la paix dans le monde.
La seule chose qui peut mettre terme à cette folie, ce sont les sanctions. L'embargo sur les livraisons d'armes, les sanctions économiques, le soutien par les États à la procédure lancée par la Cour internationale de justice, l'arrestation des criminels israéliens lors de leur déplacement à l'étranger, alors que Netanyahou est son ministre de la Défense. De même, la reconnaissance de l'État de Palestine constitue également un pas important vers la résolution de ce conflit. Ce sont là quelques moyens dont disposent les États pour obliger le gouvernement israélien à mettre un terme à tous ces crimes. Mais comme beaucoup d'États, dont le nôtre, ne semblent pas vouloir bouger, c'est à nous, en tant que citoyens, d'user de tous les moyens pour obliger nos politiques à agir. Manifestations, rassemblements, partage de l'information, interpellation de nos élus, écrire au président de la République, boycott des produits en provenance des colonies illégales, blocage des produits destinés à Israël comme les pièces détachées pour leurs armes, comme le font les dockers de Marseille en ce moment. Et puis, en ce moment même, nous pouvons partager sur nos réseaux pour soutenir la flottille de la liberté et signer la pétition en ligne appelant à sa protection. Cette flottille est une initiative pacifique et humanitaire visant à briser le blocus imposé à Gaza par Israël, dans un cadre de solidarité internationale. À bord du navire Madeleine se trouvent les bénévoles de plusieurs pays, dont Rima Hassan, députée européenne, et Greta Thunberg, militante pour la justice climatique. 6 d'entre eux sont français. Le navire transporte des fournitures dont la population de Gaza a un besoin urgent. Israël a déjà envoyé des drones pour intimider les personnes à bord. Les responsables israéliens ont déjà annoncé qu'ils l'empêcheraient d'y arriver. Cette flottille a besoin de notre soutien. Notre gouvernement doit agir pour la protection de ce navire et des personnes à bord. Je le répète, tous les moyens légaux sont bons pour ne pas rester passifs devant de tels crimes, car un génocide, ça se combat. On ne laisse pas passer un génocide sous silence. Merci. Stop, stop, génocide. 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 On va vous proposer d'observer une minute de silence pour en hommage aux martyrs de Gaza. Mais avant, comme on a à cœur de diffuser, de faire rayonner les voix et les paroles palestiniennes, on voulait vous lire quelques passages d'un texte d'une tribune qui a été écrite par Nour El Assi, une journaliste, écrivaine, poétesse palestinienne de 22 ans, vivant à Gaza. Je la cite. Je n'aurais jamais pensé dire cela un jour, et cela me fait mal de l'admettre, mais je pense sérieusement à quitter Gaza. Le simple fait d'écrire ces mots me remplit de honte, que je ne peux même pas expliquer. Israël a réussi, oui, je le dis sincèrement et douloureusement, sa stratégie diabolique d'expulsion forcée, non pas par des camions et des frontières, mais par des traumatismes, en rendant Gaza invivable. Notre peuple est comprimé dans une boîte de plus en plus étroite où il n'y a plus d'air pour respirer, jusqu'à ce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous pensons soit de partir. Nous assistons à quelque chose qui dépasse la cruauté. Les enfants sont brûlés vifs. Pardonnez ma description, des membres sont arrachés à leur petit corps, non pas comme un accident de guerre, mais comme un résultat accepté, un fait, un coup, ce n'est pas un conflit, il s'agit d'un génocide. Nous, les habitants de Gaza, sommes en train de sortir de l'histoire en temps réel. Et pourtant, aucune action n'a été entreprise.
parce que le monde a échangé son âme contre de la politique et de la normalisation. Ils nous ont laissé le choix entre l'exil et l'extinction. Il ne s'agit pas de complexité politique, il ne s'agit pas de deux camps, il s'agit d'un peuple qui est massacré, affamé, déplacé et effacé, pendant que le monde débat de la terminologie. Si les droits humains, le droit, la morale ont encore un sens, Gaza est l'endroit où ces valeurs doivent subsister ou mourir. Car si le monde peut nous regarder disparaître et ne rien faire, alors rien de ce qu'il prétend défendre n'est réel. Nous ne mourrons pas en silence, nous documentons notre propre destruction. Souvenez-vous de ceci. Si Gaza tombe, elle ne tombera pas dans l'obscurité, elle tombera sous les projecteurs. Tandis que le monde défile, sachant, choisissant de plus. Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. L'horreur franchit un cap supplémentaire, pire que le précédent, un paroxysme sans cesse dépassé. Depuis le 2 mars dernier, Israël a stoppé l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. 2 millions de personnes sont sans nourriture, sans eau, privées de médicaments, de soins. Quelques camions humanitaires viennent enfin d'être autorisés à pénétrer dans l'enclave, mais rien n'effacera ces longs mois de blocus d'un massacre privant du minimum vital. Des femmes, des enfants, des hommes déambulent, ventre gonflé et visage émacié, avec leurs gamelles vides en criant famine. Les Gazaouis meurent de faim sous notre regard. Le 14 mai, l'humanité avait fait le choix de publier en sa une la photo du petit garçon Osama Kamal al-Hakam. Son visage famélique est une réalité crue et insoutenable. Cette réalité que l'extrême droite refuse de voir en criant à la fake news, instrumentalisant de façon nauséabonde sa souffrance, son désespoir et notre impuissance comme pour invisibiliser le sort des Gazaouis et faire taire toute voix de solidarité internationale. Oui, Israël utilise la famine comme une arme de guerre et d'extermination de tout un peuple, comme projet de politique de Benjamin Netanyahou. Depuis le 7 octobre 2023, 14 500 enfants ont été tués à Gaza. C'est plus que le nombre d'enfants tués en 4 ans de guerre dans le monde entier. Des milliers d'enfants sont orphelins, blessés, amputés, mutilés, avec des traumatismes psychologiques liés au fait de grandir dans cet enfer. Dans 3 semaines, 4 maintenant, Israël accélère sa conquête destructrice. Netanyahou a déclaré vouloir prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Les menaces d'expulsion se font de plus en plus précises. Preuve que l'atrocité atteint des sommets. Les alliés occidentaux ont enfin réagi et changent de discours et de posture. Il était temps. Un communiqué commun d'Emmanuel Macron, Keir Starmer et Mark Carney exige la fin de l'offensive israélienne sur Gaza. Tous 3 cheminent vers la reconnaissance d'un État palestinien. L'Union européenne envisage enfin la suspension de son accord d'association avec Israël. Ces déclarations diplomatiques doivent se traduire sans délai en actes et la France doit d'emblée rappeler à Paris son ambassadeur en Israël. Il est temps de faire respecter le droit international et de mettre en application le mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. D'ailleurs, je voulais saluer, mais peut-être qu'ils le diront, l'initiative que la CGT et la Ligue des droits de l'homme va prendre le 14 juin, justement à Bruxelles, puisque
c'est là que ça se joue, Israël étant le non-pays européen touchant le plus de subventions européennes. Enfin, il est urgent de décréter un embargo total sur les ventes et exportations d'armes, ça a déjà été dit. À l'heure où le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget s'apprête à accueillir des exposants israéliens, géants de l'industrie de l'armement, et à offrir une vitrine à leur commerce de guerre, cette dualité est abjecte. Et je vous invite d'ailleurs, en signe de soutien, à regarder le film No Other Land, primé meilleur documentaire aux Oscars en mars, dénonçant le nettoyage ethnique. Dans 2 semaines se tiendra la conférence internationale pour relancer une solution pacifique à 2 États sous l'égide de l'ONU. L'enjeu est historique. La France doit à cette occasion faire un acte fort, reconnaître l'État palestinien dans les frontières de 67, aux côtés de l'État israélien. Le monde ne peut laisser mourir davantage Gaza et la Palestine. Et à l'heure où le rectorat de Dijon appelle un professeur de sens à se ressaisir, l'histoire, elle, récidive à Gaza. La récidive implique l'intentionnalité. Elle assume le crime assumé et recommencé. Elle met en jeu la conscience de la transgression de la loi nationale, internationale, universelle. Peut-être que ce ne sont pas les professeurs qui feront plier le gouvernement de ce pays devenu affameur et tueur d'un autre peuple, mais nous sommes et serons comptables de chaque mot, de chaque action, de chaque manifestation, qui sont autant de façons de lutter dans le présent et de montrer au futur que nous avons refusé la récidive. Alors oui, nous allons nous ressaisir, nous nous ressaisissons, et il est temps de faire respecter le droit international et d'appliquer le mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des Palestiniennes et des Palestiniens meurent parce qu'écrasés sous les bombes, parce que privés de l'accès aux soins, à l'eau et à la nourriture. Est-il normal qu'un gouvernement abandonne des otages alors qu'ils pourraient obtenir leur libération s'ils le décidaient, au lieu de poursuivre des objectifs insensés? En France et dans toute l'Union européenne, quelle que soit notre nationalité, nos engagements, nos croyances, qui ne trouvons pas cela normal. Alors que s'accélère la mise en œuvre d'un programme que nombre de juristes qualifient de génocidaire, nous crions l'urgence, nous hurlons notre attente vis-à-vis des responsables politiques pour qu'ils exercent sans aucun délai une pression qui soit apte à stopper le gouvernement d'extrême droite israélien dans sa folie politique. Il s'agit ainsi d'empêcher l'entreprise de déplacement et de déportation des Gazaouis et, fondamentalement, d'obtenir la fin de l'occupation et la création d'un État palestinien en application des résolutions de l'ONU, pour dire stop au génocide en cours, pour que les dirigeants français et européens prennent leurs responsabilités de façon à arrêter le gouvernement israélien. L'action, c'est maintenant. Aujourd'hui, on représente la LDH Nord, Lyon, et la LDH Sud, Lyon. Et évidemment qu'on est là. Je me félicite quand même qu'il y ait un peu plus de monde que d'habitude, il faut bien le dire, parce que sur Auxerre et sur Sens, on n'est quand même pas très nombreux. Moi, je représente le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Juste, je ne vais pas revenir sur la situation, évidemment, en Palestine et la responsabilité d'Israël. Juste un petit mot quand même par rapport à ici. Ce que je voudrais, moi, pointer quand même, c'est la responsabilité innommable de notre gouvernement, de Macron, qui tarde encore à reconnaître la Palestine. Il nous faut croire qu'il va la reconnaître, et ce n'est pas vrai. Là, on commence à nous dire que non, les conditions n'y sont pas, la France ne peut pas reconnaître toute seule. Ils stigmatisent et ils mettent en avant le fait que, soi-disant, les conditions politiques ne seraient pas favorables à Gaza. Mais de qui se moquent-ils? Les différents gouvernements, pour des projets à la place des Gazaouis, à la place des Palestiniens. Et là, j'insiste pour que notre place à nous, notre rôle à nous, soit aussi de ne pas faire de projet à la place des Palestiniens. Notre mouvement ne doit pas se diviser autour d'un État, 2 États, comme malheureusement le mouvement de soutien à la Palestine se divise trop. Notre place à nous est de soutenir les Palestiniens, et c'est eux qui vont décider ce que Gaza et la Palestine deviendra. C'est eux et pas nous à leur place.
Ça me semble extrêmement important de le dire parce qu'il y a des fractures dans le mouvement autour de ces conditions-là. Donc les Palestiniens doivent se décider. Et nous, on est au service des Palestiniens. Et que que les choses puissent avancer aussi politiquement, il faut qu'on exige la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. On parle des otages israéliens et c'est bien, mais on ne parle jamais des prisonniers politiques palestiniens. Et évidemment que Barghouti, qui quand même pourrait représenter une alternative intéressante, soit libéré le plus rapidement possible. Donc messieurs et mesdames, si vous êtes un peu sincères, exigez la libération de tous les prisonniers politiques, exigez la libération de Barghouti et se donner les moyens pour que les Palestiniens effectivement s'organisent et décident seuls de leur avenir. Vive Palestine! Vive, 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 vive Palestine! Tahia, Palestine! Il faut sortir du moment présent parce que bon, je fais partie des personnes qui ne se sont jamais intéressées au problème de Gaza. Et au-delà de... On peut penser que c'est une bande de terroristes qui ont foutu le bordel et que tout d'un coup, par réaction, eh bien, Israël se défend et commet l'irréparable malgré sa volonté. Alors, on peut s'imaginer ça, beaucoup de gens le pensent d'ailleurs, mais en réalité, quand on commence à se documenter, à rechercher les raisons qui font que, ben, on remonte à 1947, 1948, à la fin de la guerre, et on s'aperçoit qu'il y avait la Palestine qui existait déjà, qui était déjà un pays, qui était occupé par le gouvernement anglais, mais en fait qui existait quand même. Et puis les Anglais, non, c'était même avant, c'était en 1917, les Anglais qui étaient pris dans la guerre ont demandé l'appui de la communauté juive pour financer la guerre contre les Allemands. Et la communauté juive a accepté de financer la guerre des Anglais à la condition que les Anglais acceptent de mettre en place en Palestine un foyer juif qui est devenu par la suite l'État juif. Donc tout ça, ça a évolué et en 1948, eh bien c'est devenu le fameux partage de la Palestine entre d'un côté l'Israël, mais de l'autre côté la Palestine qui a déjà été reconnue en 1947. Donc j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, admettre aujourd'hui qu'on en soit à reconnaître l'État de Palestine alors qu'il a déjà été reconnu lors du partage en 1948. Enfin, il n'empêche que les Israéliens qui ont accepté enfin qui n'ont pas accepté, mais qui sont venus s'installer en Palestine, sont venus avec l'intention de grignoter le territoire des Palestiniens progressivement, dès le départ. Donc en fait, ce qu'on appelle le génocide d'aujourd'hui, ça n'est pas le génocide d'aujourd'hui que l'on voit à la télévision. C'est un génocide rampant depuis les années 1947, qui est une décision voulue et organisée par l'État d'Israël pour mettre dehors les Palestiniens, progressivement. Donc c'est pas du tout le mouvement que l'on peut voir aujourd'hui qui nous traumatise. C'est quelque chose qui s'est installé dans la durée. Et c'est une volonté génocidaire d'Israël depuis le départ. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc en fait, il ne faut pas juger le moment présent. Le moment présent, bien entendu, qu'il est traumatisant. Mais en réalité, c'est dans la continuité. Ce peuple est génocidé depuis 70 ans. C'est ce qu'il faut reconnaître, c'est ce qu'il faut dire. C'est qu'au niveau de l'AFPS, on fait bien la différence entre la communauté juive dans son ensemble et le mouvement sioniste. Nous, notre problème, c'est avec le mouvement sioniste et avec la colonisation qu'il a mis en place depuis la fin du 19e siècle. Il s'était pensé et puis ça s'est réalisé à partir de 47-48. Et donc c'est le sionisme qui est notre ennemi finalement, parce que c'est un des rares mouvements jusqu'à maintenant sur Terre qui prône la colonisation et qui défend le principe de colonisation. Les habitants de Gaza, je voudrais juste ajouter que pour les personnes qui ne reçoivent pas directement nos actions, vous pouvez passer, nous donner vos coordonnées, votre mail, pour être au courant des activités que nous organisons régulièrement. Merci à vous.
Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Tous les Palestiniens, nous sommes tous les Palestiniens.